Et si je te disais que l'agent Log Analytics va être déprécié donc pour le 31 août 2024 et que grâce à Microsoft, une solution est possible pour remplacer cet agent-là. Tu me crois pas? Bon allez, je t'en dis pas plus, on y va? C'est parti? Bon, du coup, pas de panique. J'ai une solution qui a été fournie par Microsoft et dont je vais t'expliquer la démarche. J'ai monté un petit lab dans lequel il y a une machine virtuelle, un espace de travail Log Analytics et l'agent Log Analytics qui lui est installé sur ma VM, d'accord, pour qu'il me fasse du coup remonter les informations. On constate bien que ma machine VM01 est bien présente dans le workspace en question. Ça c'est top. Autre petite subtilité, nous allons nous rendre dans la partie Azure Monitor. Une fois dans la partie Azure Monitor, on va se rendre dans Workbook et on va venir taper donc migration. Et en fait, on va venir avoir un workbook qui est mis à disposition par Microsoft, nous définissant en fait l'état des différents agents qui sont connectés. Donc ça comprend l'agent Azure Monitor et ça comprend l'agent Log Analytics. Donc là, dans l'état des choses, si je viens sur la machine virtuelle, on va se rendre compte que le MMA est installé, donc c'est l'ancien en fait agent Log Analytics, et l'AMA c'est la suite. L'AMA, c'est l'Azure Monitor Agent. D'accord? Pour que tu aies un peu plus d'informations, dans la partie Log Analytics, donc dans mon Log Analytics, j'ai mis en place certains petits paramètres. Sinon, ce ne serait pas drôle. Ici, donc, on a le paramètre qui définit le logical disk en free space, le nombre en pourcentage d'espace disponible. L'idée va être de récupérer également ce paramètre-là, car je suis conscient que dans les sociétés, dans la plupart des sociétés qui utilisent Azure et les espaces de travail Log Analytics, il est important de garder certains paramètres, notamment celui-ci. Enfin, parmi tant d'autres, mais vous comprenez l'idée. Maintenant, c'est très simple. Je vais te montrer comment on fait la migration donc d'un agent Log Analytics vers un agent Azure Monitor. Ok? Et pour faire tout ça, on va avoir besoin de la documentation de Microsoft qui est mise à disposition sur leur site web que je te mettrai en description. Donc, comme on peut le voir à l'écran, il y a plusieurs recommandations, notamment le fait qu'il faut donc le PowerShell en 7.1.3, il faut donc les PowerShell modules qui sont installés du coup sur votre PowerShell, il faut que vous soyez connecté en AZ de compte. Une fois ces prérequis-là faits, il y a une demande de télécharger un script qui est mis à disposition par Microsoft. Le script, je l'ai déjà téléchargé, mais pour que vous ayez un peu plus d'ordre d'idée, en fait, c'est un GitHub, c'est ceci qu'on va venir télécharger, juste ici. Ok? Donc, vous récupérez tout ça, et on va venir exécuter le script, avec du coup, donc, les recommandations définies. Si on répartit un petit peu donc ce qui a été demandé. Dans un premier temps, avant d'exécuter le script, donc il vous est demandé donc de récupérer l'ID de votre abonnement, là où l'endroit se trouve l'espace de travail Log Analytics. Il vous est demandé de retrouver également le groupe de ressources dans lequel est l'espace de travail Log Analytics, le nom du coup de votre espace de travail Log Analytics, un nom qui sera du coup donné en fait au data collection rule qui va venir en fait récupérer les informations de la configuration de votre Log Analytics, comme on l'a vu tout à l'heure, le free space. Celui-là va être migré vers le data collection rule et on va avoir du coup le output folder qui lui sera votre chemin de sortie pour récupérer les templates pour pouvoir les exécuter directement dans Azure. Ok? Alors moi, à mon niveau, j'ai déjà tout préparé, donc c'est parfait. Donc du coup, il y a deux dossiers en fait qui sont présents dans le C. On a un dossier script dans lequel se trouve le script fourni par Microsoft, et on va avoir un deuxième dossier qui s'appelle migration, dans lequel il va y avoir tout simplement la sortie, donc les templates qui pourront être utilisés sur Azure pour pouvoir du coup récupérer donc la partie DCR. On va exécuter tout ça. Donc une série d'extraction est faite. Donc là, il me demande si je veux lancer le template, je vais mettre non. Et en fait, quand je vais me rendre dans mon dossier migration, je retrouve le template qui m'intéresse. Donc autrement dit, le DCR ARM template. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons nous rendre dans Azure. Nous allons nous rendre dans la partie Deploy Custom Deployment. On va venir donc éditer tout ça. En parallèle,
on va ouvrir l'ARM template, venir copier toute cette partie-là, et on va venir donc la coller sur Azure. Il vous demande de choisir dans quelle ressource vous voulez le mettre, dans quelle région, son nom, la location, et on va juste faire un review and create. Le déploiement a réussi. On va pouvoir se rendre donc dans notre ressource groupe. On retrouve bien donc le DCR test Windows. Si je viens dans la partie data source, on retrouve bien le perform counter. Donc, comment se passe l'intégration? C'est très simple, on va se rendre dans ressources. On va venir donc ajouter une nouvelle ressource. On va venir sélectionner le RG qui nous intéresse et on va venir donc sélectionner la VM qui nous intéresse. On applique tout ça. Donc, l'intégration s'est faite correctement, c'est parfait. Maintenant, pour confirmer tout ça, on va aller donc dans la partie monitor et on va vérifier donc si côté workbook, l'état a changé pour vérifier si on est sur la bonne piste. Et bien là, vous voyez, on était en rouge tout à l'heure, on est passé en in progress, autrement dit, en cours. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout, c'est plutôt un très bon point. Donc, si je viens dans Azure Virtual Machine, donc là, l'AMA, il est passé en agent version 1.0, donc c'est parfait, mais on constate qu'il y a toujours le MMA qui est installé. Ce que nous allons faire, on est toujours dans un état in progress, donc ça c'est une bonne chose. On va juste venir dans la partie log, et on va venir donc saisir donc le Heartbeast pour vérifier l'état de notre VM. Alors, comme on peut le voir, déjà on a la catégorie, c'est direct agent qui remonte. Autrement dit, l'agent Log Analytics était bien présent. Il est toujours, c'est normal, je n'ai fait aucune modification là-dessus. Mais voilà, là on constate vraiment que c'est en train de remonter. Maintenant, on va patienter quelques minutes, vérifier que l'Azure Monitor Agent remonte correctement également. Et une fois que c'est bon, eh bien on va pouvoir donc le désassocier, le déconnecter. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va patienter quelques minutes et je vous retrouve de suite après. Donc, après quelques minutes d'attente, on constate bien que la catégorie a changé. Donc, on a le Azure Monitor Agent qui remonte. Il nous indique bien que c'est un Windows Server 2022 Data Center Azure Edition. Et on va avoir le Direct Agent. Donc, autrement dit, le deuxième, c'est l'Azure Monitor. Et le premier, c'est toujours notre agent Log Analytics. Maintenant, donc pour faciliter eh bien, tout ça, on va se rendre dans la partie Log Analytics. On va venir donc dans la partie Virtual Machine. On va récupérer notre VM et on va venir donc disconnecter tout ça. On va laisser faire la déconnexion et je vous retrouve de suite après. Donc, après quelques minutes de patience, on constate que la déconnexion en fait a bien été effectuée sur mon serveur, donc c'est plutôt top, c'est plutôt bien. On constate bien que la VM01 donc n'est plus connectée, c'est parfait. Maintenant, si je reviens dans la partie monitor, que je viens dans workbook, que je viens dans migration, eh bien on constate que la migration elle est complete. Donc c'est parfait, ça fonctionne très bien. Je vous rappelle qu'initialement c'était le MMA qui n'est plus supporté, qui ne sera plus supporté du coup dans quelques mois. Mais voilà, donc vous savez maintenant comment effectuer la migration de l'agent. J'ai trouvé la documentation très intéressante côté Microsoft. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait également une autre manière de désinstaller en fait l'agent. Moi, j'ai constaté que celle-ci était la manière la plus simple et la plus rapide sans avoir de dégâts. Donc, j'ai trouvé ça top. Donc voilà, je me suis permis de vous le partager. Je vous mettrai encore une fois le lien en description d'où l'outil de migration mis à disposition par Microsoft. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et encore une fois, voilà, l'heure tourne, on y est, c'est dans quelques mois. Donc, je me permets de vous le partager. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.